on voit l'image qui arrive à présent. Peva Teuroa. C'est le combat numéro 8, en tout cas prévu sur la liste. Je vous rappelle qu'on en a un qui a sauté. C'est un junior moins de 93 kg. Il fait 92,8 kg. 1m83. Il a 19 ans. Et il a déjà combattu une fois face à Ravini dans le Tahiti Extreme Art. Et son club, c'est le Red King MMA. Et donc il sera opposé ce soir à un autre combattant de moins de 93 kg. Ce sera José Teiva qu'on va voir dans quelques instants. Voilà Peva Teuroa qui va rentrer dans la cage dans un instant après avoir salué ses camarades de club. Et on accueille Bernard Di Rollo. Yolanda Bernard, et merci, on va mettre en casque. Oui, tu présentais Peva tout à l'heure. Mike, c'est vrai qu'on l'avait vu justement dans la première soirée de MMA organisée par Bernard. Il a affronté, me semble, Ravini Atsu de Bora Bora. D'ailleurs, c'était un beau combat. C'est là que Peva s'était illustré. On a vu que c'était un bon combattant, donc il faudra faire très attention à lui ce soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en finale. Les caractéristiques de Peva, tu t'en rappelles un peu, Bernard Di Rollo, qu'est-ce qui fait ses forces? Alors, Peva, déjà, c'est la volonté et la team aussi, parce qu'il y a un style maintenant de cette team de Red King, avec donc Uriel comme coach. On ressent tout de suite un peu la façon de combattre, surtout le pied-point. Et ça va être intéressant parce que son adversaire, il est surtout spécialisé dans le judo, dans le grappling, mais qui est bien aussi sur le pied-point. Donc ça va être un très beau combat, je pense. Effectivement, son adversaire, c'est donc José Teiva qu'on voit ici à droite de votre écran, spécialiste de JJB, mais c'est son premier combat de MMA, un petit peu moins expérimenté donc en MMA, du moins dans la cage. Il a quand même 6 mois de MMA, bon c'est pas tant que ça, mais en revanche 4 ans de JJB, il est ceinture bleue de Jiu-Jitsu brésilien et évidemment sa préférence ira aujourd'hui à la lutte au sol. Debout, ce qu'il préfère, c'est le strike. Au sol, il apprécie particulièrement les triangles et les clés de bras. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il a bénéficié d'une autorisation spéciale de la commission technique, parce que vous allez remarquer qu'il est plus léger que son adversaire. Donc il a été surclassé. Il lui rend quand même 12 kilos. Voilà. 12 kilos. Et donc il y a eu un accord de la commission de sélection pour qu'il puisse combattre dans cette catégorie-là. Justement, cette différence m'a beaucoup étonné, Bernard. Comment on autorise le combat avec une différence importante comme ça? Disons que ça a été en accord avec le président, Hiro Lemaire, les arbitres. Et donc c'est vrai que ça s'est passé aussi sur les Océanias, notamment Hiro, le président, qui a eu l'autorisation de combattre avec un partenaire beaucoup plus léger que. Enfin, le partenaire beaucoup plus léger a eu l'autorisation de combattre contre lui. Donc, au niveau. Il a passé bien sûr l'examen médical. Et par rapport à ses aptitudes au combat, c'est pas un débutant bien sûr, mais c'est vrai qu'il va. Voilà, on peut le remarquer, je pense que les gens vont le voir. Il y a quand même une différence de poids sur. Oui. Parce qu'ils sont en moins de 93 et lui ne fait que 80 kg, José Teiva, le combattant de Sphère MMA. Et donc évidemment ça va être une donnée probablement importante, surtout s'ils vont au sol, puisqu'il est spécialiste du sol, c'est ce qu'il va sans doute chercher, mais aller renverser un adversaire qui fait 12 kg de plus, c'est pas facile. Voilà, je pense qu'il va jouer un peu aussi sur son agilité, sa rapidité, peut-être avec les 10 kg en moins, 10 kg en moins. On va le voir, je pense que c'est 12 kg 8 en moins, voilà. Quasiment 13. Il va peut-être pas aller tout de suite au corps à corps tout le moins debout, mais c'est vrai qu'il a des aptitudes au sol, donc c'est un peu la surprise qu'on ne le connaît pas. Donc, mais on va le découvrir là tout de suite dans cette finale. En tout cas, pour l'instant, un petit peu de round d'observation, les deux protagonistes. Oui, carrément. Peva très calme, qui cadre son adversaire là du début. En tout cas, une opposition assez classique en MMA où on va voir un boxeur Peva en bleu, coin bleu, qui va essayer donc de rester debout, de frapper, et un autre José Teiva qui logiquement devrait tenter d'aller au sol, même s'il est plus léger, il est plus technique probablement au sol, et donc ce devrait être son jeu. Peva qui essaie de cadrer. Attention. C'est un peu son jeu de cadrer pour éviter de se déplacer facilement, mais pour l'instant, en tout cas, José. José essaie de se désaxer justement aussi. Va chercher le corps à corps tout de suite.
pense que le but c'est de le faire durer un peu, José, de faire durer le combat sur le côté cardio aussi peut-être. Ouais, probablement s'il est plus léger, il est aussi plus cardio. Et pour l'instant c'est un combat de boxe anglaise. Hein. Attention, et il a touché le crochet droit de Peva Teoroa. Ça va, José il a l'air de savoir encaisser. On reconnaît effectivement Peva très, très lucide, très calme, qui ne se précipite pas non plus. Petit low kick, mais globalement, il est plus sur les crochets. Voilà, gauche-droite. Droite-gauche plutôt. Coach de José qui lui disent de varier les coups, d'aller en bas, en haut. C'est ce qu'il fait exactement. Le high kick, il est bien monté là. On sent que le game plan est bien respecté. On connaît les deux clubs, on sait qu'il y a du sérieux dans ce qu'ils proposent et ils ne font pas n'importe quoi. Déjà très engagé sur ce premier round. Voilà, ce premier round justement se termine. Petit avantage quand même pour Peva, Bernard. Oui, je pense là que voilà, il y a le physique hein, qui prime aussi. Je pense qu'il l'a un petit peu orienté là où il voulait. Mais que bon, José s'en sort plus que bien. C'est sûr, compte tenu de la différence de poids, on peut considérer que Peva est favori de ce combat. Et en tout cas, il a montré une petite domination quand même à ce premier round. Mais avec une belle défense qu'il faut souligner de José Teivá. On peut avoir effectivement la surprise de ne pas le voir chercher le sol, mais il attend peut-être de fatiguer un peu son adversaire. Ça, à mon avis, il sait qu'il y a 10 kilos supplémentaires, donc les points et les coups sont beaucoup plus lourds, donc il faudra faire très attention. Beaucoup de points. Je pense qu'il attend le bon moment pour l'emmener au sol. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Bernard? Ouais, je pense en tout cas que le fait de marquer des points debout, ça va être compliqué pour José. Donc effectivement, il va devoir orienter peut-être son combat Sur le corps à corps. Sur le corps à corps, le déséquilibre. Attendre peut-être au moment où Peva s'élance vers pour armer, pour trouver le bon timing pour l'emmener au sol. Sur le déplacement, le déséquilibre, pour arriver à l'amener au sol. Mais on voit quand même que Peva est bien sur ses appuis. Hein. Ça va être difficile de le renverser. Et puis évidemment, faire un takedown sur quelqu'un qui fait 13 kg de plus, c'est pas évident non plus. Son jeu à Peva, c'est vrai que apparemment c'est clair, c'est pas d'aller au sol. Hein, d'aller au strike, chercher le KO peut-être. Garder sa stabilité debout et de marquer les points comme ça et d'aller chercher le KO. Une belle posture de boxeur Peva, hein, tout simplement. Pas forcément hyper mobile, mais... Des défenses aussi. Hein. C'est bien ce que fait José quand même. Hein. Carrément, ouais. Il est surprenant. Attention. Pour un pratiquant de JJB, c'est bien de se servir de ses jambes aussi. Hein. Oui, non, on n'a pas vu travailler encore sur sa spécialité, mais en tout cas... Et José qui donne plus de rythme cette fois-ci comparé au premier round, avec plus de combinaisons. Hein. On voit certainement, à cause des consignes de son coach, qui ont dû lui demander de lever le rythme. Mais bon, face à Peva, difficile aussi. On voit que Peva il est toujours là à cadrer son adversaire. C'est sûr qu'une seule touche peut suffire hein, pour Peva. On sent qu'il y a de la puissance dans ses gants. Attention, le gauche qui est passé aussi. C'est là. Il faut reprendre un peu son souffle. Alors, dès que ça touche, ça fait mal. Crochet de gauche, il a fait mal. Faites attention. Là, toute la difficulté pour José, ça va être de remonter un petit peu les points sur ce round-là qu'il est en train de laisser filer et de trouver une solution. Ouais, c'est à chaque fois de prendre sa distance justement pour ne pas se faire cueillir par les coups. Serein, Peva, il est serein, très posé. Il ne se précipite pas, il attend le bon timing pour donner pour l'instant, il n'a pas été mis en danger, hein, c'est sûr. Hein, mais
C'est bien défendu, c'est courageux, mais c'est difficile hein, de le toucher. Il n'y a pas eu de vraie touche qui en fait mal. Je pense qu'il essaie d'en garder un petit peu aussi. Il n'a pas envie de se mettre dans le rouge au niveau peut-être du cardio, sur un éventuel 3e round. Mais on sent qu'il peut le terminer avant. Et José, le spécialiste du sol, qui reste en configuration debout, pied-point pour l'instant. Malgré qu'il soit un spécialiste du sol, peut-être qu'il a du mal à s'exprimer. Voilà, ouais. À faire exprimer son background au sol. On ne voit pas trop l'issue par rapport à la solution qu'il va pouvoir apporter pour ce 3e round. Petit triangle là, les 10 secondes. Voilà, José qui a beaucoup tourné autour de son adversaire, mais sans vraiment trouver de solution. On dirait qu'il ne cherche pas le takedown pour l'instant. Peut-être qu'il le fera au 3e round. Je ne sais pas quel est son game plan. Oui. Mais pour l'instant, c'est difficile pour lui. Hein. Paiva a touché quelques fois. Il a notamment mis un beau crochet du gauche qui a ébranlé José. On sent qu'il n'est pas entamé physiquement, Paiva encore. Donc il en a gardé un petit peu. Il doit attendre quand même ce 3e round. Il sait que l'autre, José, va sûrement tenter quelque chose. Et tenter quelque chose, c'est d'aller, je pense, à la soumission là, pour lui. Parce que ça va être compliqué. Le KO, on ne voit pas. Enfin, moi, je ne le vois pas. Et ça peut être quoi le jeu de Paiva? Plutôt de temporiser là et de gérer son avance? Ou il cherche le KO? De continuer ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire oui, s'il peut mettre le KO, je pense qu'il va y aller. Il va pas mais il n'en est pas loin d'ailleurs. Pour l'instant, il n'a pas pris de risque excessif non plus. Voilà, hein. Ouais. Moi, je le sens pas en danger. Non, c'est sûr, il n'est pas en danger là, pour l'instant. Mais José est étonnant, quoi. C'est vrai. Et on peut rappeler ce courage quand même d'affronter un adversaire avec une telle différence de poids. Dans cette catégorie de moins de 93, il est vrai que Paiva Teodora est tout à fait dans sa catégorie, un 92,8. José Teiva, lui, il pourrait être 2 catégories en dessous, je pense. Il a été touché, mais il n'est pas marqué non plus. Ça m'impressionne par sa mobilité quand même d'esquive. En face, il a quand même des coups qui partent. Attention. José qui reste debout, qui reste en configuration pied-point là. Et oui, José a bien quand même levé la jambe, mais Paiva à chaque fois contre les high kicks. Rien n'a touché au visage pour l'instant. En revanche, lui, Paiva, il touche sur ce crochet. En tout cas, j'admire le courage de Teiva d'avoir accepté le combat, même avec 10 kilos de moins entre Paiva. Il a fait une bonne opposition. On voit pas, moi, je ne le vois pas gagner là, sur ce combat. Là, en tout cas, il a fait une belle opposition. Mais il a une belle opposition, il défend bien pour l'instant. Très mobile. Et déjà tenir les 3 rounds, c'est une forme de victoire. Peut-être que son objectif, c'était pas de gagner, mais de tenir le combat finalement face à Paiva. Et on dirait que son objectif, c'est aussi de montrer qu'il peut le faire debout. Connaissant Paiva, je pense que s'il pouvait le faire mettre le KO, il le ferait. Et là, du coup, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, il a un adversaire à sa hauteur. Il y a une petite frustration peut-être pour Paiva, effectivement. Est-ce que dans les 30 secondes, il va mettre la pression à Paiva? En tout cas, là, il va rester 30 secondes pour ce dernier round. José, il a montré qu'il s'est esquivé, mais il s'est aussi encaissé, parce qu'il en a pris quelques-uns, sans pour autant être vraiment déstabilisé. Le crochet de gauche, il est quand même assez puissant, assez fatal.
jusqu'à la fin. Bravo, respect aux deux combattants. Bravo. Il n'y aura pas de KO, il n'y aura pas de KO, une domination assez nette de Paiva. On l'attendait compte tenu de cette différence de poids, mais une belle résistance de José Teiva sur ce combat. Et on peut vraiment féliciter donc les deux combattants. Et même particulièrement celui qui va probablement perdre ce combat, José Teiva. Il est entré, il a permis à Paiva de disputer un titre de champion et non pas de l'acquérir comme ça gratuitement. Voilà. Et ça c'est bien aussi. Parce qu'au départ, il n'était pas prévu de combattre sur ce championnat et du coup, il a bien voulu relever le défi. Et bravo, respect aux combattants. Voilà. Et on voit, il n'est pas marqué, il n'est pas... Belle opposition. Alors Mike, en attendant que tu ailles chez les interviews, on va attendre la décision du jury. Tu te pronostiques, Bernard, peut-être? Non, tu ne vas pas t'avancer, on ne va pas s'avancer. On va attendre la décision. Ouais, mais on a quand même une petite idée. Voilà, on a une petite idée quand même. Ça serait étonnant. En tout cas, à revoir dans l'octogone, sans problème. L'un et l'autre d'ailleurs, Paiva on l'avait déjà vu. Parce qu'il progresse aussi. Hein, mais José plus dans sa catégorie. Et José, voilà, bien sûr, dans sa catégorie. Là, en tout cas, il a fait forte impression parce qu'il s'est bien débrouillé face à quelqu'un de 10 kg de plus que lui, un adversaire de 10 kg de plus que lui. Respect encore à lui. Et tout de suite, décision. Bon, on pense déjà connaître le résultat. On va voir si ça se confirme. Voilà, c'est ça, victoire logique de Paiva. Bravo. Mais en tout cas, félicitations à son adversaire. Oui, félicitations, beau combat. On reverra, c'est sûr. Je pense qu'il est content d'avoir participé à cette finale de championnat de Polynésie et du premier championnat de Polynésie de MMA. Ça restera. Alors, tu étais avec nous hier soir, Bernard, au demi-finale. Comment tu as trouvé les combats hier soir? C'était assez intense. Il y a eu un départ assez rapide avec des combats terminés assez vite. Avec des oppositions, on va dire, où il y avait vraiment beaucoup d'incertitudes. Des combattants qui se sont, pour la plupart, vraiment livrés. Moi, j'attendais de voir un peu ce soir comment ils avaient récupéré pour certains. À savoir que certains étaient directement en finale. Donc voilà, notamment sur le combat précédent, c'était vraiment très très fort quoi, de la part du vainqueur, dont j'ai oublié le prénom, le bleu là. Voilà. Et donc, non, franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire, on a un beau championnat. Mais Bernard, tout de suite, on va rejoindre Mike pour la séance d'interview. Bravo Paiva pour ce beau combat. Alors, c'est vrai qu'on a pu avoir une surprise en début de combat, c'est de voir une telle différence de poids entre vous. Oui. Comment tu l'expliques? Mais je ne savais pas aussi. Hein. 13 kilos de différence. Oui. Je n'étais pas au courant qui était mon combattant, hein. C'est ça. Voilà. Ah, donc tu n'as pas pu préparer ton combat. Quel était ton game plan face à lui? Rester en haut, hein. Éviter d'aller au sol. C'est ce que tu as fait en tout cas, tenir la distance tout le temps, c'est ça? Oui. Ouais, et comment est-ce qu'on évite de se faire attraper? Finalement, il ne l'a pas tellement cherché, hein. Il a plutôt cherché les high kicks. J'avais entendu dire que c'était un jiu-jitsu man. Hein. C'est vrai, mais il a plutôt fait des high kicks. Est-ce que ça t'a un peu inquiété ou jamais au cours du combat? Ouais, quand même, il faut. Respect, hein. Félicitations en tout cas, tu es champion de Polynésie et ça va rester pour l'histoire. Bravo.